Nchowe jeno zengedena uliamano mwane daga. Nchowe jeno zengedena mamita uliamane miami jogo. Konde ni meno zaminize Nijua kwa majomba yewe Mama miami tonda kawewe Mama miami tonda kawewe Mama miami tonda kawewe Mama miami tonda kawewe Chami jana kuangaza Ameni mvingangawe Chami jana minonone Ayene koizangawe Mifenine Ede wapele nane Mama miami tonda kawawe Mama miami tonda kawawe Mama miami tonda kawawe Mama miami tonda kawawe Oh Mongisino Emelosino Zebedezowe Tata uline yolizamami Awabe chokrale so Yolamawe Ukile Enyonga Nilamawe Letani Moga Shuka Iningoze Mama miami tonda kawawe Mama miami tonda kawawe Mama miami tonda kawawe Ah Mongisino, merci de partager la famille Bologna. Wajana zangadana, uliamana mwanadala. Nchawajana zangadana mamita, uliamana nyamijo. Konde meno zaminize, kifua kumajomba yawe. Mama nyami tonda kawawe, mama nyami tonda kawawe, mama nyami tonda kawawe. Oh, muchacho. Oh, la musique japonaise est belle, hein, j'aime bien. La Tinisawa. Uzengami tondawe, uzengami tondawe, uzengami tondawe, uzengami tondawe. Oh, sabunawala, ekipianikala, ayano eliwa, oh, ekenwobi. Oh, ifuta, awini na mbwa. Sengamito nawe.
Aina niyo kuiwami mama. Oh doudou, bébé. Oh doudou. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je vous dis qu'il y a la musique au Gabon, il y a la musique. Mais tous ces artistes Kounabélis Tokar là, qui sont clochardisés par le système, ils ne connaissent pas leur valeur. S'il y avait les droits d'auteur, mais ces gars-là seraient des multimillionnaires. Ils sont clochardisés par le PDG et puis ils vont chanter pour eux. Des tocards. Bologna, la famille, nous allons faire un direct aujourd'hui. Hein, nous allons analyser la sortie de Laurence Mbango Nendong. Et nous allons aussi parler de la lutte des classes. Parce que vous savez, si le peuple n'a pas conscience de la lutte dans laquelle nous sommes engagés, du combat de libération que nous menons, notre combat n'ira nulle part. Nous allons dénoncer, parler, tout faire. Mais tant que le peuple n'aura pas conscience des enjeux, nous mènerons ce combat en vain. Nous sacrifierons nos vies pour rien. Voilà pourquoi nous devons faire de la pédagogie. Après, il est vrai que c'est difficile pour nous, des personnes dans ma situation, par exemple, qui sont exilées, qui sont en situation difficile, qui sont confrontées au stress au quotidien. C'est un combat, quand on mène un combat pédagogique, il faut être stable mentalement. Donc il faut être bien. C'est la raison pour laquelle je vous dis, la famille, je vous prie de m'apporter votre soutien financier afin de pouvoir survivre en exil, avoir le matériel adéquat, pouvoir régler les factures. Voilà, parce que moi je peux vivre toute ma vie en exil, mener ce combat-là. Le seul souci, c'est qu'il faut que je puisse régler les petits problèmes auxquels je fais face ici pour être mentalement bien afin de mener ce combat pédagogique. Nous devons faire de la pédagogie. Donc, chaque soir, je fais souvent mon sport, en journée ou en soirée, et chacune de mes séances, lors de chacune de mes séances de sport, je fais en fait, mes séances de sport sont des apéros philo. Donc, je tombe un peu sur des contenus philosophiques qui ont un rapport avec la politique. Et je suis tombé sur un contenu très enrichissant, hein, un contenu, un résumé de l'ouvrage de Friedrich Engels et de Karl Marx, que je tiens à partager avec vous. Dans ce livre, il parle du capital, donc de la lutte des classes, mais j'ai décidé d'adapter en fait leur contenu à la situation politique de notre pays. Parce que dans le contenu, il parle du capitalisme, des États capitalistes, donc qui dominent sur le prolétariat. Et moi, j'ai décidé d'adapter leur contenu-là par rapport à nos réalités politiques. Donc, eux, ils parlent de capitalisme. Nous allons parler ici de l'oligarchie politique bongoïste, parce que l'oligarchie bongoïste exploite le prolétariat gabonais, donc le bas peuple. Donc nous allons en parler également. Donc en introduction, on va d'abord commenter la sortie de Laurence. Donc ensuite, je vous partagerai ce contenu-là. Nous allons ensemble écouter ce contenu et je vous prie de mettre des cœurs et des pouces et de partager le live massivement, s'il vous plaît. Par contre, on fera un live à 22h. Donc à 22h, je ferai un autre live où nous allons ensemble décortiquer le contenu de leur projet constitutionnel. Donc, on fera deux lives aujourd'hui, celui-ci d'abord, et puis un autre live plus tard. Entre-temps, je ferai un audio que je partagerai après le deuxième live à mes contacts sur WhatsApp. Donc, ça va être une journée super chargée pour le patriote que je suis, et je compte sur vous, les sentinelles, pour relayer le contenu sur Facebook, sur WhatsApp, afin d'éveiller le plus grand nombre. Parce que vous savez, en ce moment, il y a une très grande manipulation sur les réseaux sociaux. Chaque jour maintenant, ils organisent des clashs du côté de TikTok là-bas, parce que vous savez que sur TikTok, il y a beaucoup plus de jeunes. Donc, vu qu'il y a maintenant des jeunes patriotes aussi, conscients, qui font des lives d'éveil des consciences sur TikTok pour décortiquer l'actualité politique du côté de TikTok. Donc, ils créent une grosse manipulation sur le réseau social TikTok. Tous les jours aujourd'hui, il y a des clashs. Il y a quelques jours, il y avait des clashs des prostituées. Maintenant, là, je vois des clashs des pseudo-pasteurs. En même temps, ils ont leur chocolat, des bonbons, qui leur arme là-bas de diversion aussi. Parce que oui, je vois certains qui se laissent manipuler. J'avais déjà attiré l'attention sur ce jeune homme. Quand vous voyez le pouvoir en place à travers les médias, surmédiatiser un individu, surmédiatiser, son contenu ne tourne qu'autour de « oh, les pasteurs ». Il se dit soi-disant apolitique, mais je connais personnellement ce jeune homme.
Je le connais très bien. Même ses comptes anonymes, je les connais très bien. Il n'est pas politique, sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens derrière lui. Voilà. Ce qu'il dénonce n'est pas forcément mauvais, mais aujourd'hui, c'est devenu un instrument de diversion pour détourner les Gabonais des sujets importants. Donc, sur TikTok, là-bas, il faut une grosse manipulation pour détourner la jeunesse des sujets importants. Là, je viens de constater qu'ils ont sorti une autre diversion. Billy Binze qui allait faire les photos avec le faux Ali Bongo qui n'existe pas. Et ils ont décidé de surmédiatiser cette séance photo. Billy Binze et leur pseudo Ali Bongo qui, logiquement, dans un Gabon nouveau, devrait être en prison. Parce qu'ils sont complices de trahison, de haute trahison, de mensonges d'État et de détournement de fonds publics, de crimes humains et financiers. Ils sont complices. Dans un Gabon réellement nouveau, Billy Binze sera en prison. Parce que le jeune Yann Kogou, appelé au retour à l'ordre constitutionnel, on l'a emprisonné. Ce jeune homme, qui n'est pas connu des Gabonais. Donc, qui n'est nullement susceptible d'amener un soulèvement, d'entraîner un soulèvement dans le pays. Mais Billy Binze a tenu les mêmes propos. Billy Binze qui traîne des casseroles, mais il n'a pas été emprisonné. Il n'a pas été arrêté par la justice. Donc, c'est vous dire. Donc, en ce moment, ils sont en train de créer une grosse diversion. Et là aussi, on a le football, le match des Panthères. Ce n'est que du football. Là, l'avenir du Gabon est en train de se jouer. À vous, mes frères. C'est vrai, on aime le football, même moi-même. Mais il y a dans la vie, il faut savoir. Il faut avoir le sens des priorités. Et à l'heure actuelle, le match Gabon-Maroc n'est en rien pour nous, Gabonais, une priorité. Parce que l'avenir du Gabon est en train de se jouer. Et là, le projet constitutionnel, il va passer inaperçu. Il va passer inaperçu. Un bon matin, on va se lever avec les mains sur la tête. Chaque jour, on nous crée de la diversion, de la distraction sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit depuis des années, le divertissement est l'arme par excellence pour assujettir et contrôler les peuples. Depuis des années, je vous le dis. Donc, restons concentrés, restons focus. Voilà. Donc, je vais prendre une petite minute pour partager le lien du live à toutes mes sentinelles et tous les patriotes du côté de WhatsApp. Je compte sur vous. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live, s'il vous plaît, pour donner une bonne visibilité au direct et pour le protéger. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Taguez les pages, les médias, taguez en commentaire. Mama, we're just we told you, Matem, my major, and Tangani. Oh, make it a mabino over Hachi, that won't follow, and in you. Oh, Bangani, Mama, we're just we told you, Matem, my major, and Tangani. Oh, make it a mabino over Hachi, that won't follow, and in you. Oh, Amang ici, non. Le combat continue. Il y a possible le courant. Maman, nous avons déjà ça. Baba Damasi. Ijanji saz, mbembi azo. Njipako yomiye, mbela shiwe.
Quelqu'un qui demande si le live passe sur TikTok. Non, il passe pas sur TikTok, il ne passe que sur Facebook. Je ne suis pas très actif sur TikTok là-bas, surtout que mon compte TikTok a été attaqué par les ayatollahs du CTRI PDG, donc mon compte n'a plus de visibilité. Donc du coup, je ne suis pas actif là-bas. Mais d'ici là, quand j'aurai un téléphone, je passerai en live en même temps sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. D'ici là, avec la grâce de Dieu.
Banamanga, Mabala Minzura, Afana Misuchi, Chita Fibilla, Yakamala, Ura Bene, Bunga Giza, Bunga Viterana, Viterana, Vitiana Kanazane, I am Losing, Bunga Viterana, Viterana, Vitiana Kanazane, Ura Bene Giza, Unkum del Bagia Lumane. Tu peux ni moi y s'en va. Moi voyez un peu que l'idée. À mon abandon me voilà que à Chicala me voilà là. On m'éternel, m'éternel, m'éternel comme la tannée. Aïe, aïe, mon bonheur, on m'éternel, m'éternel, m'éternel comme la tannée. Ah, ma jeunesse. Bologna, la famille. Est-ce que le live passe encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce live là? Merci de mettre des cœurs et des pouces, on va lancer le direct. Si vous me recevez là-bas, merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live, si vous me recevez. Ok. Super. Nous devons à chacun au moins partager, effectuer 10 partages dans chaque groupe, dans les groupes auxquels nous sommes, que ce soit des groupes gabonais, que ce soit des groupes africains. Nous devons effectuer à chacun au moins 10 partages. 10 partages, ça doit être le réflexe, la famille. Nous devons effectuer au moins 10 partages. Donner de la force aux quelques combattants qui restent. Le partage est notre réflexe. Mettez les cœurs et les pouces sur les directs pour les protéger. Ok, super. On me reçoit. On va aller rapidement. Aujourd'hui, on va être hyper actif. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons d'abord réagir par rapport à la sortie de Laurent Sundong. Parce que vous savez, tout ce que les Gabonais ont retenu de la sortie de Laurent Sundong, c'est qu'elle a répondu à Billy Bizé. C'est tout. C'est tout ce que les Gabonais ont retenu de la sortie de Laurent Sundong. Et en fait, c'est là où le système a voulu nous orienter. Je vous dis que ce système-là gouverne par la fourberie, par la propagande, la manipulation, les stratégies de diversion. Donc, c'est simplement là où on nous a orientés. Laurent Sundong a répondu à Billy Bizé, c'est tout. C'est ce que RFI, le média de la DGSE, que les tenants du pouvoir, c'est ce qu'ils ont voulu en fait qu'on retienne de cette sortie. Mais au fond, Laurent Sundong est allé pour, en quelque sorte, dire ouvertement à l'opinion nationale et internationale qu'elle soutient le projet constitutionnel qui vise à faire de Oligui Nguema un monarque. Parce que c'est ça la réalité. Ils ont décidé de faire le coup d'État contre le peuple gabonais et ils avaient déjà leur projet constitutionnel en tête. Ils font le coup d'État parce qu'en vérité, le problème, le mal du Gabon n'est pas véritablement institutionnel. Le problème au Gabon, ce sont les hommes qui sont à la tête des institutions. Mais là, ils ont décidé de faire un coup d'État contre le peuple gabonais et ils avaient déjà leur projet de révision constitutionnelle. Et dans ce projet de constitution, ils font d'Oligui Nguema un monarque. Il a beaucoup plus de pouvoir dans cette constitution que ne l'avait le défunt despote Ali Bongo dans l'ancienne constitution.
C'est ça la réalité. Donc, à travers cette constitution, ils veulent bâtir un monarque. Et Laurent Ndong, qui hier, dans un passé récent, dénonçait le totalitarisme au Gabon, dénonçait les violations juridico-institutionnelles, cette même Laurent Ndong aujourd'hui soutient un projet constitutionnel qui attribue tous les pouvoirs au président de transition. Un projet de constitution qui promeut un parlement bicaméral. Un projet de constitution qui viole le principe de séparation des pouvoirs. Donc, c'est ce que moi je retiens de la sortie de Laurent Ndong. Quand certains Gabonais émotifs, et puis certains qu'on manipule facilement, donc les moutons, les hommes moutons, ceux qu'on manipule facilement, tout ce qu'ils ont retenu, c'est Laurent Ndong a fait une sortie contre Billy Binze. Billy Binze qui est lui-même un pion du système. C'est simplement un jeu pour manipuler le peuple. Partout dans le monde, les élites politiques manipulent les peuples, contrôlent les peuples. Même en France, où vous pensez qu'il y a une démocratie, la démocratie n'existe pas en France. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, tous ces gens-là, les Emmanuel Macron, tous sont ensemble, ils sont de connivence. Ils ont décidé de mettre en place un mécanisme, une machine politique pour avoir le contrôle sur les masses. Donc c'est ce qui se passe. Billy Binze lui-même est un pion du système. Mais aujourd'hui, ils ont décidé d'en faire un leader de l'opposition gabonaise. Et ça, c'est très dangereux. Nous allons en parler, je reviendrai dessus. Donc nous allons écouter Laurent Ndong, on va essayer d'aller vite, parce que je sais qu'il y a certains compatriotes ici qui privilégient le divertissement, la distraction. Donc je pense que certains ont la tête au match Gabon-Maroc quand l'avenir du pays est en train de se décider en ce moment. Bonjour. Que répondez-vous à l'ancien Premier ministre Billy Binze qui affirme qu'il y a un an, le général Oligui Nguema a pris le pouvoir pour lui-même et n'avait pas de projet pour le Gabon? Eux qui se sont accaparés le pouvoir depuis 2009, ils prétendaient avoir des projets. L'avenir en confiance en 2009, l'égalité des chances en 2016. Ils avaient prédit un Gabon émergent en 2025. Quels sont les résultats de ces projets? Si ce n'est le néant. Ils ont servi aux Gabonais pendant 14 ans. L'outrecuidance, l'arrogance, le mépris, les détournements de données publiques, la concussion, la corruption, les maquettes et les éléphants blancs. Le général de PKB, Scotteur Oligui Nguema, arrive au pouvoir et en un an, les réalisations sont concrètes. Il a sorti le Gabon des éléphants blancs et des maquettes pour avoir des réalisations concrètes sur le terrain. 193 km de route en un an, près de 19 000 intégrations à la fonction publique. On voit bien la relance de l'économie, la dette colossale et abyssale qu'ils ont en grand. Vous voyez la famille, si les Gabonais prêtaient attention aux sorties de ces gens-là, vous comprendrez que nous avons des brigands à la tête du pays. Vous voyez, Laurent Ndong parle de 180 et quelques kilomètres de route que le CTRI a fait. Oligui Nguema, allez-y, suivre son discours. Si vous pensez que je dis des contre-vérités, allez-y vérifier. Voici le discours de Laurent Ndong. Et je pense que je vais faire une capture d'écran de ces trois discours pour démontrer aux Gabonais combien de fois ils mentent, combien de fois ce sont des menteurs. Laurent Ndong parle de 480 et quelques kilomètres de route bitumée ou construite par le CTRI PDG. Ulrich Manfoumi a parlé de 600 km de route. Oligui Nguema a parlé de 400 km de route. Et Oligui Nguema a parlé de 400 km de route le 31 décembre. Dans le discours du 31 décembre 2023. Nous sommes en septembre. Laurent Ndong parle de 180 ou 190 km de route. Le mois dernier, c'est Manfoumi qui parlait de 600 km de route. Construite ou bitumée par le CTRI PDG. Et là, vous comprenez clairement que ce sont des menteurs. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'entendre. Le problème, c'est qu'on a un peuple, en fait, qui n'est pas attentif, qui ne suit pas avec attention, qui ne retient pas, qui écoute, mais pas pour retenir. Les gens écoutent, mais pas pour retenir. Parce que si on faisait attention, si on prêtait vraiment attention à ce que disaient ces gens-là, on aurait compris que ce sont des imposteurs. Cette même dame-là, cette dame nous parle
des promesses faites par le régime d'Ali Bongo, mais jusqu'en 2016, elle était encore militante elle était militante du PDG, jusqu'en 2016. Donc quand elle parle de 14 ans de mauvaise gestion par Ali Bongo, mais elle s'exclut, parce qu'elle-même, elle est complice de ces 14 ans. Pour le pays, nous l'avons trouvé avec des aïeux. L'arrogance, le mépris, le détournement de données publiques, la concussion, la corruption, les maquettes et les éléphants blancs. Le général de brigade Brice-Clotaire Oligui Nguema arrive au pouvoir et en un an, les réalisations sont concrètes. Il a sorti le Gabon des éléphants blancs et des maquettes pour avoir des réalisations concrètes sur le terrain. 193 km de route en un an, près de 19 000 hectares. 193 km de route. Oligui Nguema a parlé de 400 km de route le 31 décembre 2023. Allez-y, suivre le discours du 31 décembre 2023 d'Oligui Nguema. Vous verrez. Et le mois dernier, comment il s'appelle, Manfumbi a parlé de 600 km de route. Là, on comprend qu'il mente. Et elle parle des chantiers effectués par le CTRI. Mais enfin, après, moi je dis toujours que je n'attends rien. Je n'attends pas que le CTRI puisse venir construire des routes parce que ce n'est pas dans les prérogatives du président de transition de venir construire des routes. Ce n'est pas son rôle. Son rôle est simplement juridique. Il vient pour mener le pays d'un état anarchique à un état de droit. C'est le rôle du président de transition. Véritablement, moi, je n'attends rien dans ce sens. Après, c'est lui, il est venu pour faire des promesses aux Gabonais. Mais là, il s'attribue les chantiers du pouvoir déchu. Marché de Potos, construction de la voie de contournement là-bas, au Kala, ou je ne sais pas trop où, la construction des maisons à Okala, des agents de l'armée ou quoi. Tout ça, ce sont les travaux du pouvoir déchu. Tout ce qui s'attribue là, les chantiers que nous sommes en train de voir, la petite ruelle de Montagne Sainte, le petit carrefour, ils ont fait tout un tapage sur les réseaux sociaux pour un petit carrefour. Vous allez au Sénégal, vous n'allez pas voir les Sénégalais en train de dire bravo, Ablaye Wade avait construit la route, donc il doit rester au pouvoir. Je ne sais pas, Macky Sall a construit la route, ou je ne sais pas, Sonko a construit la route. Nous sommes dans un pays où, pour un petit carrefour, pour une ruelle, je ne sais pas, un sens interdit, une ruelle, je ne sais pas. Pour une petite ruelle, on fait tout un tapage sur les réseaux sociaux. Et vous voyez aujourd'hui que c'est tout, c'est... Laurence Nord, à chaque fois qu'elle passe dans les médias, mais elle a toujours le même argumentaire. Elles sont les mêmes arguments. Oh, voilà ce que nous avons fait en 2 mois. Nous avons fait mieux que le PDG en 4 mois. En fait, je ne sais pas jusqu'à quand cette dame-là sortira toujours, je sais pas, ses propos. Jusqu'à quand, en fait, elle va faire référence toujours à Ali Bongo. Jusqu'à quand? Oh non, il n'y avait pas ça. Quand Ali Bongo était là, nous avons amené ça. En 2 mois, on a fait ceci. En 4 mois, maintenant, c'est en 1 an. Et ils reviennent toujours là-dessus. À chaque fois. Oh non, en 14 ans, il n'y avait pas eu ça. Là, nous sommes venus. Voilà ce que nous avons amené. À chaque fois. Vous voyez quel manque d'arguments. Ils sont obligés de s'appuyer parce qu'ils savent le désamour, l'animosité que les Gabonais avaient vis-à-vis de la personne d'Ali Bongo. Donc du coup, ils s'appuient toujours sur le passé, sur Ali Bongo. Oh, Ali Bongo n'avait pas fait ça. Nous, voilà, nous on a fait ça. Ali Bongo n'avait pas fait ça. Mais on sait que les travaux qui sont en train de s'attribuer là, ce sont des travaux lancés par le pouvoir déchu. Ils s'attribuent tout ce que le pouvoir déchu a laissé. Ils n'ont véritablement rien lancé, ils n'ont véritablement aucun projet pour le Gabon. Ils n'ont aucun projet. Ils font du pilotage à vue. Et ça se voit à chacune des sorties de ces gens-là. À la fonction publique, on voit bien la relance de l'économie, la dette colossale et abyssale qu'ils ont engrangée pour le pays, nous l'avons trouvée avec des... Mais Laurence Ndong, en 1 an, moins d'1 an, vous avez contracté plus de 4 000 milliards de dettes. Tu viens parler de la dette, Laurence. Mais il y a des sujets que tu ne devrais même pas évoquer. Ne parle pas de la dette, parce que même le cancre Ali Bongo n'a pas contracté 4 000 milliards de dettes en moins d'1 an. Même Ali Bongo ne l'a pas fait. Omar Bongo, même
en 20 ans, 30 ans, 40 ans de pouvoir, je ne sais pas s'il a contracté 4 000 milliards de dettes. Vous vous êtes arrivé en moins d'1 an. Mais qu'adviendra-t-il dans 10 ans? Si en moins d'1 an, vous avez déjà contracté plus de 4 000 milliards de dettes. Mais dans 10 ans, on sera où? À plus de 40 000, peut-être voire, je ne sais pas, 80 000 milliards de dettes. Vous allez vendre, vous allez livrer notre pays aux marchands de la dette, à la Banque mondiale, au FMI, au Fonds de développement, à l'AFD, à l'Agence française de développement. Vous allez livrer notre pays, nos ressources, nos richesses. Et vous aviez déjà votre plan. Oligui avait son plan. Vu qu'il était déjà, c'est lui qui dirigeait déjà le pays, il bloquait les travaux, il a bloqué les travaux parce qu'il y avait déjà ce plan, c'est un plan monté depuis. Il a paralysé les activités du pouvoir déchu. Il savait que quand il allait arriver, il allait aller contracter la dette parce que logiquement, il ne doit pas engager notre pays en tant que président de transition. Rien ne lui permet, ne lui autorise le droit d'engager notre pays. Il va contracter les dettes en tant que qui? Il est président de transition. Un président de transition n'est pas un président de la République. En tant que qui? Et pour justifier cet argent qu'il va prendre au nom du Gabon, ben, il a décidé de terminer les travaux là que les gars avaient lancés depuis et puis faire croire au peuple que c'est avec l'argent qu'il allait emprunter qu'il est en train de faire ces travaux là. Oligui, c'est un voyou. Vous êtes une bande de brigands. Voilà pourquoi il veut à tout prix mettre dans la Constitution une loi qui l'amnistie. Pourquoi veut-il à tout prix mettre dans notre Constitution une loi qui amnistie les membres du CTRI? Et encore qu'il nous a dit que Marie-Madeleine Bourotso est dans le CTRI, que Lambert Louane Mata est dans le CTRI, il a dit dans le Haut-Ogooué. Quand il dit que les membres du CTRI sont amnistiés là, ça veut dire que tous ces gens-là, parce que jusqu'à présent les Gabonais ne savent pas qui est dans le CTRI, c'est qui le CTRI. Juridiquement, le CTRI n'est pas reconnu. Donc quand il dit là, il va mettre là, que les membres du CTRI dans la Constitution. Demain, il nous dira que je vous avais dit dans le Haut-Ogooué que Marie-Madeleine Bourotso est dans la Constitution et dans le CTRI. Ce qui veut dire que Bourotso est de ce fait parmi les personnes qui bénéficient de l'amnistie à vie. S'il veut mettre ça à tout prix dans la Constitution, c'est parce qu'il sait que ce qu'il fait est mauvais. Parce qu'il sait qu'il est en train de commettre actuellement des crimes financiers. Il va contracter de l'argent en tant que qui? Il est président de transition. Il engage notre pays en tant que qui? Il n'est pas président de la République. Donc il n'a pas les mêmes droits qu'un président de la République. Vous êtes une bande de voyous. Les Gabonais n'ont retenu que la sortie, la réponse de Laurence Nora Bilibizé, alors qu'il y a beaucoup plus grave que ça. Des Gabonais sont là, ils ne savent même pas. Oligui, quand il est arrivé, il nous a menti. Oh non, il a remboursé toute la dette. Il a dit dans son discours du 31 décembre 2023. Mais dans l'euphorie, les Gabonais n'ont pas retenu, n'ont pas fait attention. Et parce qu'on n'a plus aussi de leaders politiques pour faire des sorties. On n'a plus de leader politique dans l'opposition pour venir démentir de telles sorties. Il a fait une sortie le 31 décembre 2023. Oh, il a remboursé la dette. Parce que son objectif était d'aller chercher de l'argent. Pour remplir ses comptes personnels. Il est en train de vivre son rêve de gamin. On a un fou à la tête du pays. On a un clown à la tête du pays qui est en train de vivre son rêve, qui ne s'y attendait pas. Il avait ce projet de coup d'État, mais maintenant il est en train de réaliser que ça réussit, il est à la tête du Gabon et il est en train de devenir fou. En période de transition, il engage notre pays. La CNI, il donne à la société de notre frère burkinabé. Je n'ai pas de problème à ce qu'il y ait des contrats entre nous, frères africains, parce que je me revendique militant africain. On peut donner des chantiers de construction à nos frères africains, à des multinationales africaines, mais pas une société nationale comme la CNI. C'est une violation de notre souveraineté.
comme je ne pourrais pas accepter, jamais accepter, qu'un Gabonais soit à la tête d'une société nationale burkinabé. Une société étatique. C'est une violation de la souveraineté. Et eux-mêmes, ils nous ont dit ici, dans leur propre constitution, ils veulent nous imposer une loi ségrégationniste qui empêche à un Gabonais 50% de se présenter aux élections présidentielles. Et on nous dit que c'est pour des raisons de souveraineté. Mais comment peut-on vouloir nous imposer une telle loi ségrégationniste et puis donner la compagnie nationale de navigation à une multinationale étrangère? Vous voyez qu'il y a problème. Eux-mêmes, ils sont en contradiction. On nous dit pour des raisons de souveraineté, un Gabonais 50% ne peut se présenter aux élections présidentielles pour des raisons de souveraineté. Dans le même pays, on signe un contrat de 20 ans avec une multinationale étrangère, on lui donne les rênes de la compagnie nationale de navigation. Dans le même pays, c'est en train de passer inaperçu. Parce que le pouvoir nous contrôle par le divertissement. Nous sommes occupés à parler de « Oh, Maroc, Gabon, match de football. Oh, Bilibiz, allez faire la photo et le sosie. Oh, comment il s'appelle? Le bonbon des filles ou le chocolat des filles a parlé de tel pasteur. Imbrougoudou, Imbragada. Oh, machin. Oh, les prostituées et tout. Jennifer Rondo, quoi, je ne sais pas trop quoi, sont en train de se clasher. Ils sont en train de nous distraire. La souveraineté du peuple est mise à mal. Del pays qui ont tous été régularisés en 3 mois. Aujourd'hui, je tiens quand même à rappeler que le service de la dette, c'est 44,5% du budget 2024. Je me pose une question parce que M. Alain-Claude Bilibize est quand même le premier ministre du gouvernement déchu par les militaires. La dernière élection de 2023 a été organisée sous son magistère. Et ce monsieur qui a été là depuis 2016, qui en 2016 a refusé l'enquête internationale qui devait venir faire la lumière sur les événements du 31 août, l'attaque du quartier général de Jean-Ping et tout le reste, qui entre 2016 et 2023 a été ministre d'État, et même Premier ministre. Il n'a jamais parlé de la commission de vérité, justice et réconciliation. Et il ose l'évoquer sur les antennes de RFI. Il faut qu'il sache qu'à chaque fois qu'il évoque les événements du 31 août, c'est du crachat qu'il verse sur le sang de nos martyrs. Et c'est un couteau qu'il enfonce dans le cœur de ces familles qui sont encore à la recherche des leurs disparus au quartier général de M. Jean-Ping. Et ce qui est encore le plus choquant, est-ce que vous imaginez qu'au lendemain de la libération de la France par le général de Gaulle, que le premier ministre du maréchal Pétain vienne le critiquer dans la presse? Voilà, ça c'est une partie aussi qui m'a interpellé. Laurence Ndong parle des massacres de 2016. Laurence Ndong, elle se souvient des morts de 2016. Laurence Ndong qui s'est opposée à la mise en place d'une commission vérité, justice et réparation. Chers compatriotes, apprenons à souvent écouter avec attention les sorties de ces gens-là. Ça m'a fait mal un peu de faire le tour de la toile et de voir que des gens ne parlaient que la réponse de Laurence Ndong, bravo, la réponse de Laurence Ndong à Bilibize. Mais vous n'avez rien écouté en fait. Parce que c'est cela que nous vivons. Vous n'avez rien écouté. Cette même Laurence Ndong, il y a quelques mois, s'opposer à la mise en place d'une commission vérité, justice et réparation. Cette même Laurence Ndong, il y a quelques mois, a craché sur nos martyrs, sur les morts de 2016. Laurence Ndong qui en 2016 a fait le tour des plateaux pour dire qu'il y avait eu plus de 300 morts, plus de 500 morts. Cette même Laurence Ndong, à l'exercice du pouvoir, nous dit que non, on doit oublier. Nous devons oublier les massacres de 2016, nous ne devons pas faire de la chasse aux sorcières. Que la mise en place de la commission vérité, justice et réparation n'est pas nécessaire. Cette même Laurence Ndong vient nous dire à RFI. Elle vient faire semblant d'avoir de l'empathie pour les morts de 2016. C'est vous dire combien de fois cette femme est dangereuse.
Voilà pourquoi je vous parlais de prostituée politique. Laurence Ndong, c'est une prostituée politique. Ce n'est pas une injure que de le dire, c'est une vérité. Une femme qui va d'homme en homme et tout, on l'appelle prostituée. Ce n'est pas une injure. C'est un adjectif. Laurence Ndong, c'est une prostituée politique. Hier, elle a chanté les louanges de Marc Bongo. Ensuite, elle a chanté les louanges d'Ali Bongo. Et après, elle a chanté les louanges de Jean Ping. Après Jean Ping, elle a chanté les louanges de Ondorosa. Et quand elle a vu qu'il y a eu le coup d'état des militaires, ben elle a tourné le dos à Ondorosa. Directement, elle a tourné le dos. La prostituée politique a fermé ses jambes. Elle allait écarter ça là-bas chez Oligui Nguema. Direct. Elle est la personnification du thème prostitution politique, Laurence Ndong. C'est une femme sans parole, sans dignité. Elle chantait les louanges de Marc Bongo, ensuite d'Ali Bongo. Quand elle a vu qu'elle n'a pas eu gain de cause avec Ali Bongo, elle a vu l'engouement qu'il y avait en 2016, dès 2015 et tout, 2014, 2015. Elle a vu l'engouement qu'il y avait autour de Jean Ping. Elle est devenue une piniste. Direct, elle a cherché la place pour être porte-parole de Jean Ping. Parce qu'elle voulait être devant. Cette femme est dangereuse. Parce qu'elle cherchait une place au sein du gouvernement. Elle a cherché la place au gouvernement avec la torche. Elle cherchait sa place au sein du gouvernement avec la torche. Quand elle a vu que Jean Ping ne pouvait pas prendre le pouvoir, direct, elle a basculé. Elle s'est détournée de Jean Ping. Quand elle a vu Ondos arriver, allez, elle s'est accrochée, elle a cherché une place à tout prix. Elle cherchait une place à tout prix. Cette femme-là cherchait une place au gouvernement depuis. C'est parce qu'elle n'a pas eu le poste avec Ali Bongo qu'elle est venue se serrer là dans l'opposition. Si Laurence Ndong avait eu sa place avec Ali Bongo, mais elle ne serait jamais là dans l'opposition. Si elle avait eu un poste, si elle avait été nommée ambassadrice du Gabon en France ou quelque part, en diplomatie, si elle avait été nommée comme directrice quelque part dans l'administration, si Ali avait nommé cette femme-là, mais elle ne serait pas là dans l'opposition, elle ne serait jamais venue dans l'opposition. Elle arrivait dans l'opposition par frustration, parce qu'elle cherchait une place à la mangeoire. Et c'est Laurence Ndong qui était derrière les Stéphane Zeng. C'est elle qui a fabriqué les gars là. Stéphane Zeng est arrivé sous mes yeux là, on va dire fin 2016, début 2017. Il arrive sous mes yeux. C'est une fabrication de Laurence Ndong. Après, elle a pris tous les gars là, la team au Bangam. Yannick Ndomba, les Messire Nandong, Stéphane Zeng, Parfait Eyi, Claire Newman, toute la team au Bangam était gérée par Laurence Ndong. Après, elle a tout fait pour enrôler le petit Badeko en chef. À un moment, elle était avec le petit, le Phoenix Mikolos. Après, il s'est détourné. Donc, les petits se sont détournés. Mikolos et Badeko. Les autres sont restés avec elle. C'est une femme très dangereuse qui cherchait une place à la mangeoire depuis. C'est une prostituée politique. Elle n'a aucune conscience politique. Elle n'a Dieu que pour l'argent. Je vous dis que si Oligui Nguema débarque là-bas du gouvernement et son mari de son poste là, ils n'ont plus de place à la mangeoire, vous allez la voir revenir dans l'opposition. Elle va repartir en France, ouvrir encore une église, et puis vous allez la revoir dans l'opposition. Elle va commencer à instrumentaliser les activistes. Dès qu'il y a eu le premier gouvernement a été nommé. Quand le premier gouvernement a été nommé, son nom n'était pas. C'est le poste de Manfoumi qu'elle occupe là. On a dû créer un poste à Manfoumi après. C'est Manfoumi qui avait été nommé porte-parole ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé son chien de garde, Stéphane Zeng. C'est là où vous avez vu au début de la transition, Stéphane Zeng faisait semblant de s'attaquer à la transition. Parce que Laurent Ndong avait dit comme en Mani, allez, appuie là-bas. C'est là où vous voyez Stéphane Zeng faisait un peu du bruit.
Dès qu'elle a été nommée, elle est descendue au Gabon, elle a été nommée, Stéphane Zeng a arrêté de critiquer. Automatiquement. Derrière Stéphane Zeng, là, c'était elle. Parfois, les informations que Stéphane Zeng vous donnait, c'est elle qui recevait ça. Parce que Bernard Nyamankala, de la DGDI, c'est son élément. C'est lui qui leur donnait les informations. Donc, les infos que les gars avaient là, des services secrets, sur les ministres, sur tout ce qui se passe au sein du gouvernement, c'est Laurence Ndong qui les recevait et elle envoyait à Stéphane Zeng. Elle ne se mettait pas en avant. Elle envoyait toute la doc à Stéphane Zeng. C'est là où il vous lançait les PowerPoint. C'est Laurence Ndong qui recevait ça. Si tout de suite elle est débarquée du gouvernement, qu'elle n'a plus de place à la mangeoire, vous allez voir qu'elle va revenir dans l'opposition. Si Oligui Nguema tombe là, vous allez voir la femme là, elle va tout faire pour chercher une place là-bas. C'est une élève de Bili Binze. Quand vous voyez Laurence Ndong, c'est Bili Binze. C'est Bili Binze au féminin, Laurence Ndong. Bon, et c'est comme ça que les Gabonais le vivent. Parce que je ne sais pas qui lui a dit que les Gabonais veulent l'entendre, mais chacune de ces sorties conforte les Gabonais dans le fait que le coup de libération était véritablement salutaire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la présidentielle à venir se tiendra sur la base de la charte de la transition. Tous les acteurs de la transition le sont devenus en ayant pris connaissance de cette charte. Et s'ils sont entrés dans le gouvernement, et s'ils sont partie prenante de cette transition, ça veut dire que ces dispositions ne les dérangent pas. Et cette disposition semble en déranger plus d'un, surtout à l'extérieur du Gabon, tant elle ne dérange pas du tout les Gabonais. Je vous ai dit que les Gabonais sont en train de construire leur... Mais Laurence parle au nom des Gabonais. Tu parles au nom de Gabonais en tant que qui? Tu parles au nom des Gabonais. C'est qui les Gabonais? Qui sont ces Gabonais qui t'ont dit qu'ils ne sont pas dérangés par les dispositions de votre charte de la transition, qui interdit aux ministres et à ceux qui sont nommés pendant la transition de se présenter aux élections, mais qui donne le droit donc au président de la transition militaro-pédégiste de se présenter. Donc les autres dans la transition n'ont pas le droit de se présenter. C'est celui qui conduit la transition qui a le droit de se présenter aux élections. Et tu trouves ça logique? Toi, Laurence, non, tu dis ça ne dérange pas les Gabonais. Tu parles au nom de quel Gabonais? En tant que qui tu parles au nom des Gabonais? Parce que nous, ça nous dérange, nous les vrais Gabonais. Nous qui avons conscience qu'un président de transition ne peut pas conduire la transition et se présenter à l'issue de la transition. Ça ne dérange pas les pédégistes, les pédégistes devenus cétéristes. Ça ne dérange pas les Gabonais inconscients qui n'ont aucune conscience politique, les hommes moutons. Mais les Gabonais qui ont une conscience politique, qui savent que le président de transition ne peut être juge et parti, donc ne peut se présenter à l'élection présidentielle à l'issue de la transition, nous, ça nous dérange. Donc ne parle pas au nom des Gabonais, parle au nom des membres du système, parle au nom des Gabonais de l'oligarchie, vous qui avez décidé de confisquer le pouvoir. Mais ne parle pas au nom des Gabonais, parce que tu ne nous représentes pas. Tu ne représentes pas le peuple gabonais, Laurence. Tu n'es pas différent de Bili Binze que tu es en train d'attaquer, vous êtes tous pareils. Ne parle pas au nom des Gabonais. Nous vous combattrons, nous combattrons ce totalitarisme que vous êtes en train d'installer. Nous vous combattrons au prix de nos vies. Ça ne passera pas. Donc ne parle pas au nom des Gabonais. Tu n'es rien, tu ne nous représentes pas. Nous avons vécu un coup de libération à nul autre pareil. Nous vivons une transition qui est tout aussi... Il n'y a pas eu de coup de libération. Vous aurez beau le prononcer 1000 fois, 100 000 fois. Le Gabon n'est pas libéré. Le Gabon n'a pas été libéré. Le Gabon n'est libéré de rien du tout. Vous allez prononcer le terme coup de libération pour essayer de vous convaincre que le Gabon a été libéré, mais le Gabon n'est pas libéré. Il n'est pas libéré. Nous sommes toujours otages du système Bongo PDG France-Afrique. Vous allez le répéter plusieurs fois. Un mensonge 100 000 fois répété ne deviendra jamais une vérité. Ce n'est pas parce que vous répétez coup de libération, coup de libération, coup de libération à chacune de vos sorties que ça deviendra une réalité. Vous pouviez mentir aux Gabonais le 30 août. Mais dès les premières nominations, la moitié du peuple a compris qu'on s'est fait baiser le 30 août 2023 par le bras armé du système Bongo PDG. Même si les Gabonais ne parlent pas, dès les premières nominations, au lendemain de votre coup de confiscation du pouvoir, les Gabonais ont compris, plus de la moitié du peuple a compris, que nous avons été abusés.
Donc vous allez crier à chaque fois, à chacune de vos sorties. Vous ne pouvez pas faire une sortie sans utiliser l'expression coup de libération. C'est une stratégie de manipulation, de la propagande. Mais ça ne marche plus, on peut le voir. Je faisais remarquer à des jeunes compatriotes sur TikTok, dans un live hier ou avant-hier, que regardez, vous allez constater que les lives où nous dénonçons le CTRI-PDG, il y a beaucoup plus de monde. Alors qu'il y a 6 mois, 7 mois, nous étions attaqués dans chacun de nos lives. Et vous allez voir que ceux qui font même la propagande du CTRI-PDG ont moins d'audience que nous aujourd'hui, alors qu'il suffisait de mettre Oligui Oye avant le 31 décembre 2023, et puis tu avais plus de 15 000, 20 000 likes. Nous étions attaqués partout. Mais aujourd'hui, les Gabonais sont en train de comprendre. Donc, votre propagande là ne marche pas. Vous aurez beau crier coup de libération, les Gabonais savent qu'ils ne sont pas libérés. On a vu, les Gabonais viennent de voir là, les personnes qui ont été décorées. Ce sont les personnes qui ont conçu le système qui tue le Gabon depuis plus de 60 ans. Les Gabonais ont vu les gens qui ont été décorés. Comme grand commandeur je sais pas, l'ordre de la libération du Gabon, leur nouvelle obédience maçonnique. On a vu les gens qui ont été décorés, qui ont reçu des distinctions honorifiques imméritées du despote pédégiste André Oligui Mobutu Nguema, Massias Nguema. Les Gabonais ont vu. Les Gabonais voient que ce sont les mêmes familles qui sont au pouvoir. Les Gabonais voient que ce sont les mêmes personnes qui sont réduites à la mendicité, à la clochardise, au chômage. Les Gabonais voient. Nous sommes toujours victimes des problèmes d'eau, d'électricité, des problèmes d'insécurité, d'injustice sociale, d'inégalité. Les Gabonais voient ce qui se passe. Il n'y a rien qui a changé. Au début, votre propagande marchait parce que le peuple est émotif, parce qu'il est politiquement inculte. Au début, ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ce que vous pouvez faire pour détourner la jeunesse des sujets importants, c'est la distraction que vous financez sur les réseaux sociaux. Vous avez décidé d'acheter toutes les pages de divertissement. Vous financez les pseudo-influenceurs sur les réseaux sociaux pour distraire la jeunesse. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais sinon, les Gabonais ont compris que c'est toujours le système Bongo PDG qui est au pouvoir. Donc ça ne sert à rien, Laurence Ndong. À chaque fois, à chacune de tes sorties, tu vas prononcer plusieurs fois le terme coup de libération, coup de libération. Vous n'avez libéré personne. Vous avez libéré vos pères et vos mères, mais le Gabon n'est pas libéré. Le Gabon est toujours otage. Nous sommes toujours prisonniers du système satanique Bongo PDG de la France-Afrique. Particulière et qui ne ressemble à aucune autre des transitions qui se déroulent ailleurs dans le monde ou même sur le continent. Donc, nous avançons avec nos réalités sociologiques, avec la réalité de notre histoire et des dispositions qui pourraient peut-être vous déranger. Vous, M. Boaboufi, en tant que Français, ne dérange nullement les Gabonais et c'est ce qui est le plus important. Madame la ministre Laurent. Nous sommes dérangés, nous Gabonais. Nous sommes dérangés par ce qui se passe à la tête du pays. Et nous allons vous combattre. Nous sommes dérangés par votre projet constitutionnel monarchique qui vise à faire de Oligui Nguema un monarque. Donc, n'allez pas dire sur les antennes de RFI que ça ne nous dérange pas. Non, nous sommes dérangés et nous allons parler. Je vous ai dit, la famille, que leur dialogue qu'ils ont organisé là, c'est une fabrication du consentement. Je vous l'ai dit, la famille. Le dialogue était une fabrication du consentement. Voilà pourquoi Oligui Nguema lui-même a choisi les participants à cette messe satanique. C'est une fabrication du consentement. Je vous le dis aujourd'hui, nous sommes le vendredi 6 septembre 2024. Vous allez voir à la fin du référendum, parce qu'ils feront tout. Ils feront tout pour s'imposer par la force, pour faire passer leur projet par la force. À la fin du référendum, vous les verrez, la propagande qu'ils vont lancer, c'est que les Gabonais, vous contestez quoi? C'est vous-même qui avez fait ces propositions-là. C'est vos propres propositions qu'on a prises pour faire la Constitution. C'est ce qu'ils feront. Voilà pourquoi je vous parle de fabrication du consentement.
Quand ils sont venus dire oui, il faut envoyer vos projets, on va récupérer les projets, les propositions des Gabonais. On a récolté plus de 3000 propositions des Gabonais. Ils feront croire que c'est à la base de vos propositions qu'ils ont fait passer la Constitution, la future Constitution. C'est ce qu'ils feront croire. Lorsque nous allons contester, là, ils diront ça. D'abord, ils ont commencé. Ils ont déjà commencé. On a vu les pasteurs soulards de l'église évangélique du Gabon, du Wellington là-bas, les pasteurs tribalistes, qui ont dit que les Gabonais ne peuvent pas voter pour le non, sinon c'est voter contre eux-mêmes leurs propositions. Donc ils ont déjà même commencé. Et à la fin, lorsqu'ils vont nous imposer le oui, parce que le oui ne gagnera jamais, ils auront beau faire la propagande dans la ville, à travers les panneaux publicitaires et autres, dans les médias, ils auront beau faire les campagnes pour appeler à voter le oui, le non le remportera, en vérité. Mais ils vont s'imposer par tous les moyens. Ils feront passer leur projet constitutionnel par tous les moyens. Et il y aura forcément des contestations. Même s'il n'y en a pas dans les rues, il y en aura forcément. Et ils feront des sorties pour dire que le référendum et toute la Constitution a été faite sur la base des propositions des Gabonais. C'est ce qu'on appelle la fabrication du consentement. Donc ils vont faire culpabiliser les Gabonais. Et là, on va se retrouver avec des Gabonais qui diront à d'autres Gabonais que oui, voilà, ce sont vos propositions, c'est à cause de vous qu'on a mené une telle constitution. C'est de la manipulation. Manipulation, fabrique du consentement. On-like, augmente le volume de ton poste récepteur parce que tout le monde me reçoit ici. Merci, merci de le signaler, frère Assoumou Bekale, qui dit libération, il y a toujours les crimes rituels. Et en effet, j'en profite pour dire ici qu'il y a des enlèvements qui passent inaperçus dans le pays aussi. Voilà. On m'a signalé plusieurs cas d'enlèvement. Il y a des enlèvements qui se passent actuellement dans notre pays, qui passent sous silence. Je vous prie de me contacter. Si vous avez un proche porté disparu, contactez-moi sur WhatsApp au +1 802 231 04 30. +1 802 231 04 30. Vous tapez l'arrobase, vous mettez mon nom au Mona Winche, vous me retrouvez sur Telegram. Signalez s'il vous plaît les cas d'enlèvement, les cas de crimes rituels. Signalez. Nous allons lancer l'alerte. Nous allons faire tourner l'information. Prière de mettre des cœurs et des pouces sur le live et merci de partager dans les groupes. Notre objectif est d'atteindre 500 partages sur chaque live. Donc je disais tout à l'heure que ça c'est le premier live de la soirée. Je ferai un deuxième live autour de 22h, 22h30. Je ferai un deuxième live où nous allons décortiquer le contenu de leur projet constitutionnel unique. Et nous allons également faire un audio que nous allons faire tourner sur WhatsApp. Voilà. Une preuve que Laurence Ndong, c'est une prostituée politique. C'est pour réaffirmer notre attachement au président de la République et de dire que les Gabonais, dire à la face du monde, dire à la face de la France que les Gabonais sont fiers de leur président. Nous sommes contents de l'avoir. Il a été élu sur un programme, sur un projet de société qu'il met en œuvre et nous pouvons voir aujourd'hui les avancées sur le plan économique. Le Gabon a été bien classé, bien noté cette fois. Le président Ali est à la place qu'il faut, il est l'homme qu'il faut pour diriger le Gabon et nous sommes venus encore une fois lui manifester notre attachement. L'enjeu de ce déplacement en terre parisienne a donc valu la forte mobilisation de ses compatriotes dans l'Hexagone. Une belle opportunité. Vous voyez que cette femme est dangereuse, Laurence Ndong. Vous voyez comment elle entre. Mais c'est avec la même ferveur qu'elle s'est exprimée là sur le... qu'elle s'est exprimée à RFI. Je vous remercie. Avec la même détermination. Oh,
Ali Bongo est le président qu'il faut, il est l'homme qu'il faut. Là maintenant c'est Oligui Nguema, mais elle est prête à tout pour ses intérêts personnels. Pour ses intérêts personnels. On peut vous sortir comme ça, des documents comme ça, où elle parlait de Mar Bongo, où elle parlait d'Ali Bongo, où elle parlait de Jean Ping, où elle défendait Ondonsa, et maintenant là c'est Oligui Nguema. Demain, elle va certainement psalmodier des cantiques, des louanges au futur président du Gabon. Elle n'a aucune parole, aucune conscience politique. Elle n'a Dieu que pour son ventre. Donc pour moi, les paroles de cette femme n'ont aucune importance. Aucune importance. Je trouve dommage que les Gabonais n'aient retenu que sa réponse à Billy Binze lors de cette sortie sur RFI. Non, il faut souvent prêter attention. Cette femme hier ne pouvait pas dénoncer, combattre le totalitarisme d'État et aujourd'hui venir valider un projet de constitution qui vise à faire de Oligui Nguema mais quasiment un dieu de notre pays. C'est du banditisme. Nous devons dénoncer ça avec la dernière énergie. Mais aujourd'hui, ces gens-là ont un même argumentaire. C'est, voilà, aujourd'hui, quand on dénonce, nous sommes jaloux. Oh oui, les activistes là sont des jaloux, des kounabélistes. Donc nous, aujourd'hui, qui avons décidé de continuer la lutte pour la véritable libération du Gabon, on nous taxe maintenant de jaloux. Ce sont les seuls arguments qu'ils ont. Oh, les activistes là sont des jaloux. Donc hier, quand nous dénoncions Ali Bongo, nous dénoncions Noureddine, Sylvia Bongo, nous n'étions pas des jaloux. Aujourd'hui, subitement, nous sommes devenus des jaloux. Mais des jaloux de quoi? Vous êtes des personnes sans valeur. On va vous jalouser. Pourquoi, en fait? Je vois souvent le tocard, comment il s'appelle, Yannick Ndongba, qui fait des publications pamphlétaires pour dire que voilà, nous sommes des aigris, nous sommes jaloux. Mais jaloux, en fait, de quoi, en fait? Moi, je veux savoir. Moi, je parle pour moi personnellement. Pourquoi est-ce que je voudrais jalouser ces gens-là? Je ne vois rien que vous avez que moi je pourrais vous jalouser. Je vous dis la vérité. Parce que moi j'ai une admiration pour les personnes qui ont de la valeur. J'ai une admiration pour des personnes intègres. Mais pas pour des aplaventristes. Pas pour des personnes cupides. J'ai du mépris pour les personnes cupides et corrompues. Qui que vous soyez, quel que soit votre bagage intellectuel, quel que soit ce que vous pourrez avoir comme richesse matérielle, je ne pourrai jamais vous envier. Je ne pourrai jamais envier une personne cupide et malhonnête. Jamais de la vie. J'ai la phobie de la cupidité. J'ai la phobie de la corruption. Je ne pourrai jamais vous envier. Et encore, moi je ne rêve pas de devenir député ou sénateur. Si demain je le deviens, ben, tant mieux. Mais ce n'est pas mon objectif. Je le dis ici depuis des années. Moi, mon rêve là, si je rentre au Gabon, si le Gabon avait été véritablement libéré le 30 août, je serai en train de faire le tour du pays. Le tour du pays pour enseigner aux jeunes ce qu'est le patriotisme. Pour que demain, il n'y ait plus de dirigeants qui marchent sur le peuple et sur la nation. Je serai en train de faire le tour du pays. Je serai en train de mener le combat pour mener le Gabon vers l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Voici mon combat de demain. Je ne rêve pas de devenir ministre comme vous. Je rêve de faire quelque chose de plus noble. Enseigner le patriotisme. Aller dans les universités, dans les écoles, les universités, enseigner le patriotisme. Produire des œuvres littéraires pour transmettre le patriotisme aux jeunes. C'est ce que je rêve de faire quand je rentrerai dans mon pays. Devenir agriculteur et éleveur, c'est ce que moi je rêve de devenir. Moi je ne rêve pas de devenir député comme vous, je ne sais pas trop quoi. Je ne rêve pas, frère. Donc je ne peux pas vous jalouser. Je pourrais peut-être vous jalouser si je vous voyais devenir agriculteur au pays là-bas, faire dans l'agriculture, l'élevage, parce que c'est ce que je veux faire. Quand je vois mes frères, des vidéos des agriculteurs au pays ou bien ailleurs, j'ai les yeux qui pétillent. Parce que c'est ce que je veux faire, emmener mon pays à devenir un État souverain alimentairement. Parce que Dieu nous a donné des terres arables qui sont inexploitées. Nous sommes obligés d'importer tout ce que nous mangeons, tout ce que nous consommons. Et c'est l'une des raisons de notre faiblesse démographique. Donc moi, mon ami, je ne rêve pas de devenir comme vous. Je ne rêve pas d'être, je ne sais pas, proche du roi.
du monarque. Ce n'est pas mon rêve. Je n'ai rien envié même à Oligui Nguema. C'est vous qui rêvez d'être à côté du président. Je n'ai rien à lui envier. Rien du tout. Ce n'est même pas mon rêve. Prendre une photo avec lui, venir me poster sur les réseaux sociaux que je suis avec Oligui Nguema. Pour moi, il n'a aucune valeur à mes yeux. C'est quelqu'un sans valeur. C'est pour vous. Je vous vois les petits là s'agiter. Oh, j'ai fait la photo avec le président. Quand Oligui Nguema va chier, vous êtes là devant les toilettes. Il va à gauche, à droite. Pour moi, il n'a aucune valeur. À mes yeux, il n'a aucune valeur. Donc, je ne peux pas vous envier. J'ai beaucoup plus de valeur qu'Oligui Nguema. Beaucoup plus. Donc, il n'y a rien là que vous avez là que je pourrais vous envier. Rien du tout. Donc, arrêtez d'écrire partout, poster en longueur de journée. Oh oui, les activistes sont jaloux de nous. Voilà, on nous envie. On vous envie quoi? Oligui Nguema, c'est un pitre. Vous êtes autour d'un clown. Et voilà pourquoi vous êtes là. Le Gabon est devenu une république des concerts, des fêtes, où on attribue des titres honorifiques à tout va, à des voleurs de la République. Le Gabon est devenu Disneyland. Oligui, c'est un pitre. Maintenant, on va vous envier quoi en fait? Moi, je ne vous envie rien du tout. Oligui peut être à côté de moi comme ça, mais je ne pourrais même pas lui porter mon regard. Parce qu'il ne mérite même pas d'avoir mes yeux posés sur lui. Il n'a aucune valeur. C'est un homme sans valeur. Une marionnette. Un porteur de sac qu'on a pris, on a placé à la tête du Gabon. La France et les barons du PDG ont décidé de prendre une marionnette. Un homme quasi illettré, ils l'ont pris, ils l'ont placé à la tête du Gabon. Et c'est vous qui êtes content, vous pensez que voilà, vous avez de la valeur parce que vous faites la photo avec un clown. Oligui, c'est un clown. Donc arrêtez de dire qu'on vous envie, que les gens vous jalousent. Vous n'avez rien du tout. Vous n'avez rien du tout. Et d'ailleurs, souvent, par la magie des algorithmes, je vois vos publications apparaître sur mes pages. On voit que psychologiquement, vous êtes instables, tous autant que vous êtes. Vous êtes obligé de poster des pitreries en longueur de journée. Parce que mentalement, vous êtes instable. Vous êtes touché. Vous ne savez plus où donner la tête. Vous êtes obligé de vous justifier en longueur de journée. Vous passez le temps à vous justifier. Parce que vous-même, au fond de vous, vous savez que le CTRI, c'est le PDG. Vous le savez. Parmi vous, il y a ceux qui ont été abusés, qui se rendent compte qu'on a été piégés. Mais qui ne peuvent plus reculer. Parce que vous n'êtes jamais monté dans un véhicule. On vous a donné des véhicules. On vous a donné de l'argent, des bongos CFA. Mais tout ça, c'est éphémère. Tout ça, c'est éphémère. Vanité de vanité. Dans 1000 ans, on parlera encore de Thomas Sankara, pas parce qu'il était le plus riche du monde. David Rockefeller, qui était un puissant milliardaire. On ne parlera plus de lui dans 100 ans. Mais dans 100 ans, on parlera de Thomas Sankara. Dans 100 ans, on parlera de Malcolm X. On ne retient pas les noms des milliardaires. On retient le nom des hommes qui ont de la valeur. Ça, c'est ce que vous devez savoir. La plus grande richesse, c'est l'intégrité. Donc moi, je n'ai rien à vous envier parce que je suis riche de mon intégrité. Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces et prières de partager le live. Donc je vous ai dit la famille, c'est le premier live de la soirée. On fera un deuxième live tout à l'heure. Aux environs de 22h, 22h30, on fera un deuxième live pour parler essentiellement du contenu de la Constitution. Donc là, j'ai décidé de faire ce live pour répondre à la sortie de la prostituée politique Laurence Ndong, mais aussi pour parler de la lutte des classes. Parce que je disais en introduction que nous devons faire de la pédagogie. La plus grande erreur de ma vie, c'est de m'être engagé dans ce combat alors que le peuple n'était pas prêt. Le peuple gabonais n'était pas prêt à se libérer. Souvent en période électorale, on a le sang chaud, on a l'impression que le peuple est déterminé à se libérer. C'était une erreur. Ça m'a valu l'exil. Ça fait 8 ans que je suis en exil, loin de mes enfants, loin de ma famille, loin de la bonne nourriture de chez moi, loin du plus beau quartier du monde à Tongoanga, loin du plus beau quartier du monde, de l'un des plus beaux quartiers du monde, Glace. Voilà. Loin de chez moi, à Matanda, Port-Gentil, à Boule-Noire, quartier sud. Voilà.
Donc loin de mon beau pays, 8 ans. Parce que j'ai cru que le peuple était déterminé à se libérer. Le peuple n'était pas déterminé. Donc il faut que nous puissions faire un travail de pédagogie. Et nous devons adapter notre combat aujourd'hui aux circonstances actuelles. Donc je vous disais que chacune de mes séances de sport, parce que je fais du sport quotidiennement pour ma santé mentale et physique, donc à chacune de mes séances de sport, je me tape un apéro philo, et je suis tombé sur un contenu de Karl Marx et Friedrich Engels qui parle de la lutte des classes. Et dans ce contenu, ils évoquent le capitalisme, donc les sociétés capitalistes qui esclavagisent le prolétariat. Et j'ai décidé d'adapter ce contenu aux circonstances actuelles de notre pays parce que nous avons une oligarchie politique qui nous assujettit depuis plus de 50 ans. Donc, l'oligarchie politique gabonaise représente le capitalisme dont parlent Friedrich Engels et Karl Marx dans leur œuvre. Donc, je vous ferai écouter ça et nous allons ensemble décortiquer les points évoqués ici dans ce résumé de l'ouvrage Le Capital que je vous suggère de lire, Le Capital de notre frère, des combattants Engels et Karl Marx. La lutte des classes, mort au capitalisme. Donc, on va écouter et décortiquer. C'est une masterclass pour l'éveil des consciences, pour que les gens comprennent en fait dans quel combat nous sommes. Parce que les Gabonais ne savent pas dans quel combat nous sommes, la femme. Les Gabonais ne savent pas, mais tout ça c'est voulu par le système. On fait tout pour nous abrutir, pour nous déshumaniser, pour nous aliéner, nous zombifier, pour que nous ne puissions pas avoir conscience des enjeux. Les Gabonais n'ont pas conscience des enjeux. Donc, écoutons ensemble ce résumé. Voilà, et on va le décortiquer ensemble. Mais on se retrouve, n'oubliez pas, on se retrouve à 22h22, heure de Congo, heure du canton Bissop. On se retrouve à 22h30 pour parler de la future constitution, du contenu du projet constitutionnel. Philosophie, puis vers l'économie. C'est quelqu'un qui a littéralement sacrifié l'économiste allemand, maîtresse de cet historien libéral, soit classe, n'a pas été inventé par Marx. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en vous donnant matière à penser, je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Marx et de la lutte des classes. L'expression de lutte des classes n'a pas été inventée par Marx, elle a été inventée par François Guizot, un historien français du 19e siècle, historien libéral, soit dit en passant. Mais c'est Marx qui va populariser cette expression et qui va même en faire l'une des idées maîtresses de sa philosophie. Alors avant d'expliquer ce qu'est la lutte des classes, on rappellera que Marx est un philosophe et économiste allemand. Il a d'abord fait des études de droit, avant de s'orienter vers la philosophie, puis vers l'économie. C'est quelqu'un qui a littéralement sacrifié sa vie pour son œuvre et pour ses idées. Il a subi la censure, les expulsions. Il allait de pays en pays pour fuir les persécutions. Et bien qu'il fût d'ascendance bourgeoise, il a vécu une grande partie de sa vie dans la misère la plus totale. Et ça, c'est une introduction qui m'a personnellement interpellé. On nous parle de la vie de Karl Marx. Je disais déjà ici que Dieu nous isole pour que nous ayons une meilleure vision sur le monde. Donc Karl Marx, c'est un philosophe, un révolutionnaire allemand, donc qui est issu de la bourgeoisie allemande, qui était issu de la bourgeoisie allemande, mais qui a décidé de mener un combat en fait contre le capitalisme, contre la société capitaliste allemande et européenne en général, mondiale en général. Donc, il s'est retrouvé en exil, il a dû fuir, il est parti de pays en pays, comme moi. Donc, ce bourgeois, cet homme né au sein de la bourgeoisie allemande, s'est retrouvé dans la difficulté financière, comme moi en fait. Donc, c'est quelque chose, cette partie-là en fait m'a interpellé personnellement. Donc, vous voyez, les combattants subissent. Ils doivent faire face
aux difficultés de l'exil. Ils sont confrontés à l'exil, ils sont confrontés à des attaques. Pareillement, j'ai dû faire des pays en pays pour des raisons de sécurité. J'étais dans un pays pour chasser, j'ai dû partir dans un autre pays. Et comme Karl Marx également, Dieu m'a isolé. Parce que quand je partais du pays, à la base, l'objectif était de partir en France. Mais je pense que je ne serais pas devenu le combattant que je suis si j'étais parti en France. Si j'étais directement allé en France, je ne serais pas le combattant que je suis aujourd'hui. J'aurais été détourné de ma mission sur Terre. Donc Dieu nous isole parfois pour que nous ayons une meilleure vision sur le monde. C'est ce qui s'est passé avec le grand Karl Marx. Marx croyait dans qui est l'un des pères du socialisme. ses idées, il croyait dans son combat pour l'avènement du communisme. Et aujourd'hui, on va se pencher sur ce qu'il appelait la lutte des classes. Quelle vision avait Marx des rapports économiques et des rapports sociaux? Alors, avant toute chose, il faut préciser que sur le plan philosophique, Marx est ce qu'on appelle un matérialiste. Matérialiste, ça veut dire qu'il considère que la matière est première par rapport aux idées, que le monde est fait de matière et que les idées ne sont que des émanations de la matière. D'ailleurs, Marx a été très influencé par les penseurs matérialistes de l'Antiquité. Il a fait sa thèse de doctorat sur Démocrite et Épicure. Et même si on réduit souvent Marx à sa pensée économique, on ne peut pas comprendre sa pensée économique si on ne comprend pas la philosophie qui est en arrière-plan. Donc, le matérialisme de Marx, c'est de dire que le monde est constitué de rapports matériels, que la pensée et que la conscience sont le reflet de ces rapports matériels, autrement dit que nous avons les idées de notre situation sociale. Il y a 2 citations de Marx qui illustrent bien ça. Première citation, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est au contraire leur être social qui détermine leur conscience. Deuxième citation, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. Donc, pour Marx, ce ne sont pas les idées qui guident le monde et qui font survenir les actions et les événements. Ce sont les actions et les événements qui guident le monde et qui font naître les idées. Et si je prends le temps de vous expliquer ça, c'est pour vous faire comprendre que pour Marx, c'est l'économie qui façonne le monde. Parce que l'économie, c'est ce qui structure l'intégralité des rapports matériels. Et donc l'intégralité des rapports sociaux, c'est-à-dire des rapports humains. C'est l'économie qui façonne votre vie professionnelle, votre rapport à vos collègues, à votre patron ou à vos employés, le salaire que vous touchez, les tâches que vous effectuez, et par ricochet, la maison que vous habitez, votre quartier, votre environnement social, donc vos fréquentations, vos habitudes. L'économie, c'est ce qui façonne votre rapport à la consommation, à la technologie. Et on peut même aller encore plus loin. L'économie façonne votre éducation. Le type d'école où vous irez, école privée ou école publique. Les études que vous allez suivre, grande école ou faculté. Donc l'économie détermine tout le reste. Et c'est d'ailleurs le grand pouvoir de l'économie d'agir sur nous sans même que l'on s'en rende compte, de nous faire considérer notre condition économico-sociale comme une sorte de fait naturel, comme une sorte d'évidence ou de non-événement. Ce qui fait qu'on ne s'interroge même pas sur notre condition sociale, et encore moins sur les causes de notre condition sociale. Au quotidien, on ne se dit pas que notre situation sociale, c'est le résultat d'un rapport de force historique entre des exploitants et des exploités. On ne se dit pas que notre existence individuelle et collective est structurée par des rapports de production qui sont définis par notre position dans l'appareil de production. On n'a pas conscience de tout ça. Et pourtant, on le vit. Ce que nous dit Marx,
c'est que nous devons prendre conscience que la société est organisée en classes sociales, dont les deux principales sont la classe capitaliste, la bourgeoisie, et la classe des travailleurs, le prolétariat. La classe capitaliste, c'est celle qui possède les moyens de production et qui fait travailler les prolétaires pour s'enrichir. Et le prolétariat, c'est la classe qui ne possède rien, rien si ce n'est sa force de travail. Sa force de travail qu'elle vend aux propriétaires capitalistes en échange d'un salaire. La bourgeoisie, c'est la classe qui s'enrichit. Le prolétariat, c'est la classe qui survit. Pour Marx, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte, larvée ou déclarée, entre ces deux classes sociales antagonistes que sont les propriétaires et les prolétaires. Je disais à l'instant que le propre de l'économie, c'était d'agir sur nous sans que l'on s'en rende compte. Autrement dit, nous sommes pour la plupart dans une inconscience de classe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre vie quotidienne, nous interagissons majoritairement avec des individus faisant partie de notre classe sociale. Nos collègues de travail, nos amis, notre famille. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Un salarié peut avoir comme ami des grands patrons. Et inversement, un grand patron peut avoir comme ami des salariés. Mais globalement, ça reste une minorité. Globalement, les salariés ont des amis salariés et les grands patrons ont des amis grands patrons. On ne parle pas de branche de métier. On parle de position dans l'appareil de production. On parle d'un groupe qui vit en faisant travailler les autres et d'un groupe qui vit en vendant sa force de travail. Étant entendu que ceux qui vendent leur force de travail sont de loin les plus nombreux. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand on évolue dans un univers social, composé de gens qui partagent notre condition sociale, on ne se le dit pas. On ne se fait pas la remarque. Notre univers social, c'est notre univers tout court. Donc on ne le voit même pas comme un univers. Et on ne pense pas à l'univers qui est au-dessus du nôtre et qui détermine nos conditions d'existence. On sait qu'on travaille pour un patron. On sait qu'au-dessus de nous, dans la hiérarchie, il y a des gens qui possèdent l'entreprise où on travaille. Mais on ne les croise jamais. On ne les pratique jamais. C'est la scène de Germinal où Lantier demande à Bonnemort à qui appartient la mine de charbon. Et Bonnemort lui répond « On n'en sait rien. À des gens. À des gens. Il n'y a pas nous et vous. Il y a nous et ils. » Vous voyez pourquoi j'ai insisté sur le matérialisme de Marx? Parce que c'est aussi ça, avoir une approche matérialiste des choses. C'est s'arrêter sur les interactions concrètes, sur les rapports concrets. Les rapports concrets dont on ne s'étonne plus parce qu'ils sont normalisés. Dans la mine, on croise le rouleur, on croise le moulineur, le lampiste. On ne croise pas le propriétaire. Et encore aujourd'hui, les classes sociales vivent séparées. Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Mettez les cœurs et les pouces sur le live, s'il vous plaît. Les riches ont leur quartier, les pauvres ont les leurs. Les riches ont leur lieu de sortie, leur lieu de loisir, et les pauvres ont les leurs. Chacun chez soi, et les bénéfices seront bien gardés. On voit très bien ce phénomène chez les célébrités, les stars, qui se rencontrent dans des soirées de stars, qui ont des conversations de stars, qui se marient dans des mariages de stars, et qui font des enfants de stars. Pas besoin de recourir au concept de ghettoisation. Les structures économiques de la société sont organisées de telle sorte que les classes sociales ne se mélangent pas. Donc, au quotidien, on fréquente d'abord des membres de notre classe. Et c'est ce qui fait qu'une classe sociale ne développe pas forcément ce que Marx appelle une conscience de classe. On peut être ouvrier
sans se définir et même sans se représenter comme un membre de la classe ouvrière. Et d'ailleurs, c'est même un des leviers de la domination capitaliste, d'empêcher les prolétaires de développer une conscience de classe. Autrement dit, de les empêcher de se voir et de se penser comme une classe opprimée. Dans le cahier des charges de la bourgeoisie, il n'y a pas seulement l'exploitation économique, il y a aussi l'aliénation idéologique, c'est-à-dire le processus par lequel les prolétaires sont dépossédés de leur conscience. Voilà, premier point. Est-ce que vous avez écouté la famille? Dans le calendrier de la bourgeoisie, là, il n'y a pas que l'exploitation du prolétariat. Donc, dans le calendrier de ceux qui nous contrôlent, on prend l'exemple aujourd'hui du CTRI-PDG, du système Bongo-PDG. Donc, dans leur calendrier, il n'y a pas que l'assujettissement du peuple. Il n'y a pas que l'assujettissement du peuple, le détournement de fonds publics. Il y a aussi l'aliénation du peuple, la déshumanisation du peuple. Donc la dépossession du peuple de toutes ses capacités intellectuelles. On nous empêche de prendre conscience que nous sommes des esclaves, que nous sommes assujettis. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À travers les réseaux sociaux, à travers la propagande, à travers le sport, le cinéma, la télévision, ils font tout. Ceux qui nous maintiennent dans notre état d'esclaves, ceux qui nous assujettissent, qui nous spolient. Ici, Karl Marx et Friedrich Engels parlent du capitalisme. Ils parlent d'une société capitaliste. Et moi, j'ai décidé d'utiliser en fait leur texte pour évoquer la situation de notre pays. Donc ici, chez nous, le capitalisme est remplacé par la bourgeoisie politique, par le système Bongo-PDG. Parce que nous sommes en quelque sorte dans une société, nous sommes dans une société même de dominants et dominés au Gabon. Il y a ceux qui dominent et il y a les dominés, nous qui sommes en bas. Et le combat que nous menons, c'est un combat pour l'égalité sociale. Bon, ma vision des choses, contrairement à Karl Marx, parce que lui, il rêve d'une société égalitaire, totalement égalitaire, ce qui n'est pas possible, mais moi je pense que nous pouvons considérablement réduire les inégalités. Considérablement réduire les inégalités, permettre à tout le monde, donner la chance à tout le monde en fait. Donc, je suis pour un Gabon où nous aurons un partage équitable de nos ressources. Et après, chacun pourra en faire ce qu'il veut. Donc, l'oligarchie qui dirige le Gabon, qui prend le Gabon en otage depuis 60 ans, là, ne se contente pas de nous assujettir. Cette oligarchie s'assure de nous maintenir dans l'ignorance. Ce système politique s'assure de nous maintenir dans l'ignorance. Vous voyez ce live-là aujourd'hui, qui est un live très intéressant, mais mes frères sont en train de partir. Ils sont en train de partir, pourquoi? Parce qu'ils doivent aller suivre un match de football. Le football avant. Mes frères sont en train de partir, là ils étaient nombreux sur le live, ils sont partis parce qu'ils doivent suivre un match de football. C'est ce que l'oligarchie a réussi à faire de nous. Des gens qui n'ont Dieu que pour le divertissement, qui n'ont pas conscience de leur position d'esclaves. Mais quand nous sommes en train de regarder le football là, eux qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et ils réfléchissent comment faire pour davantage nous piller, nous esclavagiser, faire dans la prédation de nos ressources. Et ils réfléchissent pour savoir comment s'enrichir davantage en dépouillant le peuple. Quand nous sommes en train de regarder, on va regarder un match de boxe, on va regarder un match de football. Et ils réfléchissent comment faire pour nous assujettir. Donc nous avons l'exemple parfait. Là, il est 20h. Tous mes frères ont basculé pour aller suivre le match de football. Donc cette oligarchie politique-là ne se contente pas de faire de nous des esclaves. L'oligarchie s'assure que nous n'ayons pas conscience que nous sommes esclaves.
Et depuis des années, je vous dis qu'au Gabon, nous sommes des esclaves, mais nous vivons avec l'illusion de la liberté. Nous sommes mentalement enchaînés. Nous nous retrouvons à chanter Indépendance Tcha-Tcha le 17 août. Nous sommes contents. Oh, le 30 août, oh, Gabon, libération, fête de la libération, alors que nous sommes toujours esclaves. Nous vivons dans l'illusion de la liberté. L'oligarchie aujourd'hui, hein, que Karl Marx décrit ici, et Engels, l'oligarchie qui décrit ici comme une société capitaliste, comme des capitalistes ici, en Allemagne à leur époque, cette oligarchie-là, au Gabon, c'est le système Bongo-PDG. Ils nous esclavagisent et s'assurent que nous n'ayons pas conscience de notre état d'esclave. Donc voilà pourquoi je vous dis que le divertissement est l'arme par excellence pour assujettir les pauvres. Et aujourd'hui, on a un système qui investit des centaines et des centaines de millions, des dizaines de milliards même, dans le divertissement. Vous avez vu, depuis qu'Oligui Nguema est arrivé au pouvoir, il a organisé une cinquantaine de concerts. Des concerts qui ont coûté des milliards aux contribuables. Parce qu'il faut faire oublier au prolétariat gabonais sa condition d'esclave. C'est très important. On ne peut pas aujourd'hui vouloir être je sais pas, à la tête d'un pays, ad vitam aeternam, contrôler le peuple, sans investir dans le lobby du divertissement, dans l'industrie du divertissement. Parce que le divertissement permet de détourner le peuple des sujets importants sociétaux. Ça aussi, ça prend des formes très concrètes. De nos jours, la télévision, le cinéma, et même une certaine littérature, ont pour fonction de nous faire oublier notre appartenance de classe. On va regarder une série mettant en scène des bourgeois, et on va s'identifier. On ne va même pas remarquer que ce sont des bourgeois. On va voir des personnages qui vivent tout un tas d'aventures, sans se rendre compte qu'à aucun moment ces personnages ne sont confrontés à la réalité qui est la nôtre. La réalité sociale qui est la nôtre. Les factures, les crédits, les privations. On s'identifie à des personnages qui sont des personnages affranchis de l'impératif de production. Et ce faisant, on se pense soi-même comme affranchi de sa classe sociale. Donc l'aliénation, le divertissement, tout ça participe à nous faire oublier nos conditions d'esclaves. J'en parle ici depuis des années. Quand je suis tombé dessus, je me suis dit non, il faut que je le partage. Il faut que je le partage avec les patriotes et les sentinelles. En tout cas, je reviendrai là-dessus parce que c'est très important. Il y a encore un autre élément, d'ailleurs, qui est beaucoup plus centré sur l'aliénation. Donc, vu qu'il y a le match de foot et tout, je vais laisser les gens aller suivre leur match de foot. Mais on va revenir là-dessus parce que c'est trop important pour qu'on puisse parler avec une faible audience. Donc, de toutes les façons, tout à l'heure, je reviens en live à 22h30, on va dire 23h. C'est vendredi aujourd'hui, donc on se fera un gosé tout à l'heure. Allez, le combat continue, la famille. Le Gabon libre ou la mort, nous vaincrons. À tout à l'heure. Restez connectés. Le combat continue.